Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important qui nous concerne tous. Ces petits comportements qui, sans s'en rendre compte, vous font perdre le respect des autres, détruisent ton image. Tu sais, parfois on pense bien faire, on essaie d'être gentil, serviable, on veut plaire à tout prix. Mais en réalité, ces attitudes peuvent complètement saboter votre image et faire s'écrouler le respect que tu as mis tant des années à construire. J'ai remarqué ça dans ma propre vie, et je vois tellement de gens autour de moi qui tombent dans ces pièges. Le pire, c'est que ce sont souvent des comportements qu'on considère comme positifs ou bienveillants. Mais les anciens avaient tout compris. Le respect ne se gagne pas en étant un paillasson très gentil, mais en posant des limites claires. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 4 comportements qui détruisent ton image et te font perdre le respect des autres. Ce sont des habitudes tellement ancrées dans notre quotidien qu'on ne les voit même plus, mais une fois que tu les auras identifiées, tu ne pourras plus les ignorer. Les gens peuvent te manquer le respect une fois, mais je te garantis après cette vidéo, ils ne pourront pas le faire 2 fois. Alors, prends quelques minutes pour découvrir ces attitudes toxiques et surtout, comment les corriger pour retrouver ta force et ta dignité. C'est parti. La première erreur est le fait de trop se justifier. Écoute, je vais te dire un truc qui change tout. Le fait de trop se justifier, c'est probablement la plus grosse erreur que tu puisses faire si tu veux garder le respect des autres. Tu vois, quand tu passes ton temps à expliquer chacune de tes décisions, à te justifier pour un simple non, tu sais ce que tu fais en réalité. Tu montres aux autres que tu doutes de toi-même. C'est comme si tu leur disais « Hey, je ne suis même pas sûr de ma décision, alors laissez-moi vous convaincre que j'ai raison. » Je vais te donner un exemple concret. Imagine que quelqu'un te demande de l'aide pour un projet, mais tu n'as vraiment pas le temps. Au lieu de dire simplement « Désolé, je ne peux pas », tu te retrouves à déballer toute ta vie. « Ah non, je ne peux pas parce que j'ai déjà 3 projets en cours, puis ma famille qui vient ce week-end, et mon chat qui est malade. » Tu vois le problème? Non seulement ça montre de l'insécurité, mais en plus, ça donne aux autres des points d'entrée pour te faire changer d'avis. Les gens qui inspirent vraiment le respect, tu sais comment ils font? Ils sont directs, calmes et fermes. Pas besoin de justification sans fin. Quand ils disent non, c'est non. Point final. Ils ne cherchent pas à convaincre tout le monde que leur décision est la bonne. C'est comme dans une négociation. Plus tu te justifies, plus tu donnes du pouvoir à l'autre personne. Plus tu expliques, plus tu ouvres la porte aux contre-arguments, aux manipulations. La vérité, c'est que ta décision n'a pas besoin d'être comprise par tout le monde. Elle a juste besoin d'être respectée. Et pour qu'elle soit respectée par les autres, il faut d'abord que tu la respectes toi-même. Il faut que tu sois convaincu de ta position. Alors, la prochaine fois que tu dois dire non ou prendre une décision, rappelle-toi, un non ferme et assumé vaut mieux que 1000 explications hésitantes. Les gens forts ne passent pas leur temps à se justifier. Ils agissent, décident et avancent. C'est ça qui force le respect. Et tu sais quoi? C'est libérateur quand tu commences à appliquer ça. Tu arrêtes de te sentir redevable envers tout le monde. Tu reprends le contrôle de tes décisions. Et paradoxalement, plus tu arrêtes de te justifier, plus les gens respectent tes choix. Rappelle-toi, la confiance en soi, ça ne se débat pas, ça se démontre. Et ça commence par arrêter de s'excuser d'être qui on est et de vouloir ce qu'on veut. Deuxième erreur. Arrêtez d'être le thérapeute émotionnel de tout le monde, c'est-à-dire porter le problème des gens sur ton dos. Écoute, il faut qu'on parle d'un truc super important. Cette habitude que tu as peut-être de jouer le rôle du thérapeute pour tout le monde. Tu sais, cette position où tu es devenu la personne que tout le monde appelle dès qu'ils ont un problème. Je vais être franc avec toi. Tu as sûrement un grand cœur, tu es probablement cette personne super empathique qui veut aider tout le monde. Mais laisse-moi te dire un truc, ça te détruit à petit feu, et tu le sais même pas. Tu vois ce qui se passe? Les gens te repèrent comme la personne qui écoute, qui comprend, qui console. Au début, ça fait du bien, hein? Tu te sens utile, important. Mais regarde la réalité en face. La plupart de ces gens ne cherchent pas vraiment de solution. Ils cherchent juste une poubelle émotionnelle, un endroit où déverser leurs frustrations, leurs problèmes, leurs drames. Et le schéma est toujours le même. Ils arrivent chez toi chargés de leurs problèmes. Ils déballent tout et ils repartent soulagés. Et toi, tu restes là, avec leur poids sur les épaules, leur négativité dans ta tête, leur stress dans ton corps.
Tu es vidé, épuisé et parfois même perturbé par des problèmes qui ne sont même pas les tiens. L'empathie, c'est une qualité magnifique, vraiment. Mais sans limite, ça devient toxique. C'est comme si tu laissais tout le monde vider leur poubelle émotionnelle dans ton jardin. À un moment donné, ton jardin devient une décharge, et c'est toi qui vis dedans. Je vais te dire un truc qui va peut-être te choquer. Mettre des limites, dire non à certaines personnes qui veulent te parler de leurs problèmes, ça ne fait pas de toi quelqu'un de mauvais ou d'égoïste. Au contraire, ça fait de toi quelqu'un de responsable qui comprend que pour aider les autres, il faut d'abord être bien soi-même. Tu peux pas être une bouée de sauvetage si t'es toi-même en train de te noyer, tu comprends? T'es pas le centre de thérapie gratuit du quartier. Tu es un être humain avec tes propres limites, tes propres besoins, ta propre énergie à préserver. Alors voilà ce que je te propose. Commence à mettre des limites. Quand quelqu'un vient te voir avec ses problèmes, demande-toi, est-ce que cette personne cherche vraiment des solutions ou juste une oreille pour se plaindre? Est-ce que j'ai l'énergie pour ça aujourd'hui? C'est ok de dire « je suis désolé, mais je ne suis pas en mesure d'écouter ça maintenant ». C'est ok de rediriger les gens vers des professionnels. C'est ok de préserver ton espace mental. Parce qu'au final, si tu continues à être la thérapie gratuite de tout le monde, tu vas finir par perdre non seulement ton énergie, mais aussi le respect des autres. Les gens respectent plus ceux qui savent poser des limites claires que ceux qui sont toujours disponibles pour tout le monde. Prends soin de toi d'abord. C'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie émotionnelle. Rappelle-toi de l'image de Copenhague. Cette statue illustre parfaitement ce que je viens de dire. Tu ne peux pas porter tous les problèmes des gens sur tes épaules. Tu as aussi une vie. Erreur numéro 3. Arrêtez de chercher l'approbation des gens, de vouloir plaire à tout le monde. Tu finiras par t'épuiser. Il faut qu'on parle de cette course sans fin à l'approbation des autres. Tu sais, ce truc qui te bouffe de l'intérieur, cette envie constante de plaire à tout le monde. Je vais te dire un truc qui fait mal, mais qui est vrai. Plus tu cours après l'approbation des autres, plus tu t'éloignes de toi-même. C'est comme si tu portais un masque différent pour chaque personne que tu rencontres. Un jour, tu te regardes dans le miroir et tu te demandes « c'est qui ça ?» Tu as remarqué ? Tu ris aux blagues que tu trouves pas drôles, tu acquiesces à des opinions que tu partages pas, tu changes ta façon de parler selon les gens, tu te soucies des gens qui vont t'oublier après 30 secondes. C'est épuisant, non? C'est comme si tu jouais dans une pièce de théâtre permanente, sauf que c'est ta vie. Et le plus fou dans tout ça, c'est que ça marche jamais vraiment. Tu obtiens l'approbation de quelqu'un? Super, mais c'est jamais assez. C'est comme une drogue. Tu en as besoin de plus en plus, et ça te satisfait de moins en moins. Plus tu cherches la validation des autres, plus tu te sens vide à l'intérieur. Je vais te dire un truc que j'ai appris à la dure. Les gens qui courent après l'approbation des autres finissent par perdre le respect de tout le monde, y compris d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que les gens sentent quand t'es pas authentique. Ils peuvent pas respecter quelqu'un qui change de personnalité comme de chemise. Tu sais ce qui force vraiment le respect? C'est quand t'es fidèle à tes valeurs, même si ça plaît pas à tout le monde. C'est quand tu dis ce que tu penses vraiment, même si c'est pas l'opinion la plus populaire. C'est quand tu restes toi-même, même si certains te tournent le dos. Je vais te donner un exemple concret. Imagine que t'es dans un groupe d'amis qui critiquent quelqu'un que t'apprécies. Le people pleaser en toi va vouloir acquiescer pour pas faire de vagues. Mais si tu prends position, si tu défends tes convictions avec respect mais fermeté, tu vas peut-être pas plaire à tout le monde sur le moment, mais tu vas gagner quelque chose de bien plus précieux, le respect de toi-même. La vérité, c'est que tu peux pas plaire à tout le monde. C'est mathématiquement impossible. Et tu sais quoi? C'est pas grave, c'est même pas souhaitable. Les gens qui plaisent à tout le monde, c'est souvent ceux qui ne tiennent à rien. Alors arrête cette quête d'approbation. Commence à construire ta confiance de l'intérieur. Pose-toi la question. Est-ce que je dis ça parce que j'y crois vraiment ou juste pour plaire aux autres? Si c'est pour plaire, arrête. Direct. L'authenticité, c'est comme un super pouvoir. Quand tu commences à être vraiment toi-même, les bonnes personnes sont attirées par ça naturellement. Et ceux qui s'éloignent, c'est un tri naturel, ils te font une faveur. Rappelle-toi, mieux vaut être respecté pour qui tu es que d'être aimé pour qui tu prétends être. Erreur numéro 4.
Ne restez pas silencieux face au manque de respect, c'est-à-dire sourire, accepter le manque de respect, accepter que les gens dépassent tes limites juste pour éviter les conflits. Écoute-moi bien, parce que ce que je vais te dire là, ça pourrait changer complètement ta vie sociale. On va parler de ce silence toxique, tu sais, celui que tu gardes quand quelqu'un te manque de respect. Je vois trop de gens qui font ça. Sourire poliment quand on leur lance une pique, baisser les yeux quand quelqu'un les rabaisse, faire semblant de rien quand on dépasse leurs limites. Tout ça pourquoi? Pour garder la paix, pour éviter les conflits. Mais laisse-moi te dire un truc. Chaque fois que tu avales ta dignité avec ce faux sourire, tu envoies un message clair à l'autre personne. Continue, c'est bon, je suis ton paillasson. Tu vois, c'est comme si tu donnais à quelqu'un un permis gratuit pour te manquer de respect. C'est comme dire, vas-y, recommence, je dirai rien. Et tu sais quoi? Les gens vont prendre ce permis et ils vont en abuser, encore et encore. Je vais te donner un exemple concret. Imaginons que quelqu'un fait une remarque déplacée sur toi devant tout le monde. Tu sens cette boule dans ton ventre, tu sais que c'est pas ok. Mais tu souris nerveusement et tu laisses passer. Tu viens de leur apprendre que c'est acceptable de te traiter comme ça. La prochaine fois, ils iront encore plus loin. Mais attention, je te parle pas de partir en guerre ou de devenir agressif. La vraie force, c'est cette fermeté calme et assurée. C'est de pouvoir regarder quelqu'un dans les yeux et dire « ce que tu viens de dire, faire, n'est pas acceptable. Point final. » Pas besoin de crier, pas besoin de s'énerver, juste cette assurance tranquille qui dit « je connais ma valeur ». Et tu sais ce qui est fou? Quand tu commences à te respecter comme ça, les gens le sentent. C'est comme une aura invisible. Même sans dire un mot, ils comprennent que tu n'es pas quelqu'un qu'on peut pousser à bout. Le respect, c'est comme un muscle. Plus tu l'exerces, plus il devient fort. Chaque fois que tu poses une limite claire, chaque fois que tu défends ta dignité avec calme et fermeté, tu renforces ce muscle. Mais attention, il y a une différence entre être gentil et être un paillasson. La gentillesse, c'est beau, c'est une force. Mais quand ta gentillesse devient de la soumission, quand tu laisses les gens marcher sur tes valeurs pour pas faire de vagues, là tu passes de la force à la faiblesse. Je vais te donner une règle d'or. Sois gentil, mais sois ferme. Sois compatissant, mais aie des limites claires. Et quand quelqu'un franchit ses limites, réagis. Pas avec violence, pas avec agressivité, mais avec cette assurance calme qui dit « je me respecte trop pour accepter ça ». Rappelle-toi, le vrai respect ne vient pas des grands discours ou des menaces. Il vient de cette cohérence entre ce que tu dis valorisé et ce que tu acceptes vraiment dans ta vie. Si tu dis que tu mérites le respect, mais que tu acceptes le contraire, personne ne te prendra au sérieux. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te manque de respect, ne souris pas, ne baisse pas les yeux, ne laisse pas passer. Prends une profonde respiration et affirme ta valeur. Parce que si tu ne te défends pas toi-même, personne d'autre ne le fera pour toi. Et tu verras, quand tu commenceras à poser ces limites, certaines personnes partiront peut-être, mais celles qui resteront te traiteront avec un respect authentique. Et ça vaut tout l'or du monde. Maintenant, tu comprends pourquoi ces petits comportements qu'on pense inoffensifs peuvent avoir un impact aussi profond sur la façon dont les autres nous perçoivent. C'est comme une érosion silencieuse qui, jour après jour, grignote le respect qu'on nous porte. Mais je veux que tu retiennes quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas une question d'être dur ou insensible. C'est simplement comprendre que ta bonté ne doit pas devenir ta faiblesse. Tu peux être empathique sans porter le poids du monde sur tes épaules. Tu peux aider les autres sans t'oublier toi-même. Tu sais, j'ai moi-même mis du temps à comprendre ça. Je pensais qu'être toujours disponible, tout accepter, ne jamais dire non, c'était ça être une bonne personne. Mais en réalité, je m'épuisais et je perdais peu à peu le respect des autres et de moi-même. Le vrai respect, il commence quand tu poses tes limites avec calme et fermeté. Quand tu comprends que dire non n'est pas un acte d'égoïsme, mais de respect envers toi-même. Les gens qui te valorisent vraiment comprendront. Et ceux qui s'éloignent, eh bien, ils n'étaient probablement là que pour ce qu'ils pouvaient obtenir de toi. Alors, à partir d'aujourd'hui, je te lance un défi. Observe-toi. Remarque ces moments où tu te trahis un peu, où tu dis oui alors que ton cœur crie non, où tu t'excuses alors que tu n'as rien fait de mal. Et commence doucement à changer ses habitudes. Souviens-toi, le respect n'est pas quelque chose qu'on mendie,
C'est quelque chose qu'on cultive d'abord en soi-même. Quand tu te respectes profondément, le monde n'a pas d'autre choix que de suivre. Je sais que ce n'est pas facile. Le changement fait peur. Et oui, tu vas peut-être perdre certaines personnes en route. Mais ce que tu vas gagner est tellement plus précieux. Ta dignité, ton pouvoir intérieur et un respect authentique qui ne dépend pas des autres. Si cette vidéo t'a parlé, prends un moment pour réfléchir à ces comportements dans ta propre vie. Par quoi vas-tu commencer? Quel petit changement peux-tu faire dès aujourd'hui? Parfois, il suffit d'un seul pas pour commencer à transformer toute notre vie. Prends soin de toi et rappelle-toi, le respect commence par toi.